Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres. Je crois qu'il est important de parler de ce qui est dit dans cet article premier et non de ce qui n'y est pas dit par rapport à certains arguments que j'ai pu entendre. Il n'est pas évidemment ici question de choisir les caractéristiques génétiques de l'enfant, comme cela a pu être dit. Il n'est pas question ici de fabriquer un enfant. Il est bien ici question d'une technique médicale déjà existante dans notre pays, mais qui est aujourd'hui réservée à certaines femmes en raison d'un statut matrimonial particulier et d'une orientation sexuelle particulière. Et c'est bien cela aujourd'hui que nous venons changer dans la loi en permettant cet élargissement à toutes les femmes sans distinction d'orientation sexuelle ou de statut matrimonial. C'est donc bien une technique médicale connue, éprouvée, que nous venons ici mettre en œuvre au bénéfice de toutes les femmes. Il n'est pas non plus ici question, et vous l'avez dit Madame la Ministre, de nier l'importance et le rôle des pères, mais de reconnaître la qualité d'un projet parental qui peut exister évidemment dans d'autres types de familles, comme c'est le cas dans les familles homoparentales ou comme c'est le cas aussi dans des familles qui sont composées par les femmes non mariées, puisque c'est ici l'argument qui a été retenu dans le projet de loi. Évidemment, notre groupe est défavorable aux amendements de suppression, puisque c'est l'un des éléments clés du projet de loi de révision de loi bioéthique que de permettre enfin l'accès à l'AMP à toutes les femmes.